Bonjour mes amis Gémeaux, nous sommes dans le tirage amour du mois d'octobre. Voilà, nous allons utiliser plusieurs tarots. Nous allons commencer par ce tarot qui va nous donner une vision de quel est l'élément dans votre nature, dans votre essence, qui en ce mois d'octobre, probablement dans votre vie en général, mais en tout cas dans ce mois d'octobre, est l'élément clé de vos soucis sentimentaux. Que vous soyez dans une relation existante, que vous soyez dans une rencontre récente, ou si vous êtes dans l'attente d'une rencontre. C'est valable dans tous les cas, en fait, de votre vie sentimentale. Même si vous sortez d'une rupture, ça sous-entend que vous avez été dans une relation, et donc ça va nous expliquer le pourquoi de cette rupture. Alors, donc j'assume, comme je dis souvent, que je ne vais pas vous dire « haha, ce mois-ci vous allez rencontrer l'amour de votre vie ». Non, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans votre vie pour que votre vie sentimentale soit plus productive, plus satisfaisante pour vous. Alors, j'explore ma relation avec moi-même. Voilà. Qu'est-ce qui est pour vous capital, mes amis Gémeaux, en ce mois d'octobre? C'est de comprendre votre relation à vous-même. Si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous respectez pas, si vous faites beaucoup trop de concessions pour les autres, mais que vous ne vous occupez pas de vous, de votre relation à vous-même, si vous n'avez pas de l'estime pour vous-même, eh bien vous ne risquez pas d'avancer. Donc il est capital de vraiment travailler cet élément-là. D'accord, mes amis Gémeaux? Sur ce mois d'octobre, il faut impérativement travailler votre relation à vous-même. D'accord? Alors, donc maintenant nous allons voir ici, avec ce tarot de Doreen Virtue, celui de romance, des anges de la romance, en fait, quelle est votre attitude face à votre relation amoureuse, à votre vie sentimentale dans sa globalité, ou comment elle devrait être. Alors, nous allons, voilà. Alors, on nous dit que vous avez... Alors, si vous êtes déjà dans une relation, vous avez l'impression que c'est une relation qui dure depuis une vie antérieure. Donc, vous êtes persuadé que la personne que vous aimez, ou que vous allez rencontrer, ou que vous souhaitez rencontrer, est quelqu'un que vous avez déjà connu dans des vies antérieures. Alors, c'est possible, mais du coup, ça vous donne une vision prédéfinie, en fait, de ce qu'est votre relation amoureuse. Or, chaque nouvelle vie est une nouvelle vie. Chaque nouvelle relation est une nouvelle relation. Vous avez absolument le droit de ne pas reproduire le cercle karmique. Vous avez absolument le droit de ne pas reproduire, mes amis Gémeaux, la façon dont les choses se sont conduites dans votre famille depuis des générations. Parce que souvent, c'est aussi ça. D'accord? Donc, vous avez le droit de changer votre attitude, vous avez le droit de changer votre relation amoureuse et votre vision de la relation amoureuse. Donc, posez-vous des questions. Justement, comme vous êtes ici, on a vu que vous aviez besoin de vous recentrer sur votre relation à vous-même. Analysez-vous, votre relation à vous-même, avant d'imaginer comment devrait être la relation amoureuse dans sa globalité. D'accord? Alors maintenant, on va voir ici, avec ces cartes de la conscience, de quoi vous devez prendre conscience, ou comment vous devez agir. Enfin, on va voir, ça dépend, ça va nous donner plein d'éléments différents. Ça peut nous donner un outil, ça peut nous donner un ange, ça peut nous donner effectivement un état de conscience dans lequel vous devez être. Alors, là en l'occurrence, il y a 2 cartes, donc il y a 2 éléments. Donc, première chose, on nous parle de votre chakra du 3e œil, d'accord? Donc, il faut être conscient que vous devez travailler votre intuition, que vous devez travailler votre notion de recevoir des messages. Alors oui, c'est ce que vous pensez interpréter toujours dans votre vie amoureuse comme étant
une vie que vous avez déjà eue, mais c'est pas ça en fait qui est le centre de la chose. La chose, c'est que vous devez être capable de vraiment développer de l'intuition, d'accord? Première chose. De aussi vous dire que il faut aussi recevoir de la sagesse extérieure à vous. Il faut ouvrir votre capacité de réception des messages intuitifs. Donc ça, c'est très très important. Et justement, dans cette relation à vous-même, eh bien, ayez aussi vous-même en considération dans cette notion d'intuition. Et ensuite, on nous parle aussi de l'élément feu. Et dans cette carte, il dit qu'il faut initier en fait votre propre énergie intérieure, l'énergie intérieure et votre connexion au divin par le biais de l'énergie du feu. Alors, l'énergie du feu, ça peut être tout simplement une bougie, comme ici, d'accord? Mais ça nous reparle une fois de plus ici, avec ce besoin que vous avez d'avoir une relation avec vous-même. En fait, quand on dit une relation avec la divinité, mais la divinité, elle est en vous. C'est vous qui avez le divin, qui êtes votre propre divin, d'accord? Donc il faut que vous soyez en relation avec vous-même, avec le divin qui est en vous, avec le Dieu ou la déesse qui est à l'intérieur de vous. D'accord? Donc on voit bien que vous avez cette dualité ici, cette envie de travailler sur de l'intuition, mais aussi ce besoin vital, hein, ici mes amis Gémeaux pour ce mois d'octobre, de travailler sur la relation avec vous-même, avec la divinité qui est à l'intérieur de vous, avec le respect et la force que vous avez à l'intérieur de vous pour vous-même. D'accord? Alors on va pour ça choisir également une pierre qui va vous aider pour exécuter cette corrélation avec le divin qui est à l'intérieur de vous. Et ça va se faire avec une jaspe abeille. Alors, une jaspe abeille, il faut toujours la garder emballée. Il faut éviter le contact avec la peau parce que c'est une pierre qui est un petit peu toxique. Donc, il ne faut pas respirer ses poussières. Elle a du soufre à l'intérieur, d'accord? Elle peut être un peu nocive. Donc, si vous avez la possibilité de trouver une jaspe abeille, elle va vous permettre en fait de chasser tout ce qui est énergie froide stockée dans votre corps. Cette énergie froide peut provenir du froid psychologique que vous avez à l'intérieur de vous. Vous avez peur de la solitude, vous avez des souffrances de longue date. Donc c'est pour ça que vous avez du mal à aller à l'intérieur de vous. Vous avez ce froid, vous êtes congelé, d'accord? Et on voit bien qu'il faut ici, par le feu, vous connecter. Donc c'est une pierre qui va vous faire sentir de la force, de la couleur jaune qui va éclairer votre esprit et vous aider à voir. Donc très clairement, la jaspe abeille, donc qui est une pierre un peu nocive, donc il faut la tenir toujours emballée. Elle va vous permettre justement de réveiller par la couleur jaune, par le feu, hein, comme on a vu ici, par l'élément feu, de réveiller le froid qui s'est installé dans votre cœur. Et ça va vous aider justement à voir plus clairement ici avec votre troisième œil. Donc, elle va agir d'abord sur le réchauffement, elle va aider à nettoyer le passé et en même temps, elle va vous aider à y voir plus clair, à faire les bons choix pour conduire votre vie. Alors, elle n'est pas disponible en bijouterie, hein, et donc elle est surtout à toujours portée enveloppée, voilà. C'est vraiment, hein, la jaspe abeille, c'est vraiment la pierre qui va vous permettre ici de faire cette connexion avec vous-même, à réchauffer. Si vous ne souhaitez pas travailler avec les pierres, hein, je peux comprendre, et puis en plus ici on est face à une pierre un peu nocive, on peut se choisir plutôt une huile essentielle. Alors, cette huile essentielle s'appelle Ajowan. Alors, A-J-O-W-A-N, voilà. Alors, donc c'est une plante qui est originaire d'Inde.
Voilà, c'est une stimulation, elle stimule les immunités, elle est tonique, elle a un tonique général, donc elle va justement travailler sur cette côté réchauffé. Je vous la conseille plutôt en utilisation externe. Alors je répète, Ajowan, Ajowan. Donc je vous la propose en fait plutôt mélangée dans une crème, idéalement une crème dans laquelle il y a déjà du calendula. Voilà, vous mettez 2-3 gouttes dans votre crème et vous vous en servez comme une crème pour le corps. Ça va également vous réchauffer. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, donc pour que votre vie sentimentale, votre vie amoureuse décolle, il faut réchauffer en fait ce qui est à l'intérieur de vous, vous reconnecter avec vous-même. Il faut vous reconnecter avec vous-même. Et comme je disais, vous avez le droit de changer votre vie, vous n'êtes pas obligé de subir en fait ce que vous pensez être quelque chose qui se transmet d'une vie sur l'autre. Non, retrouvez, réchauffez votre énergie, retrouvez le dieu ou la déesse qui est à l'intérieur de vous et à partir de là, vous allez voir, ça va vraiment mieux se passer dans votre vie sentimentale. Merci mes amis Gémeaux, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et surtout de laisser des commentaires. J'aime beaucoup la réactivité des commentaires, je réponds à tout le monde et à bientôt. Au revoir.